Faut que tu saches ça avant 2025. Bonjour à tous, c'est Léonard. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais ensemble avec vous aborder un sujet qui est extrêmement important parce que déjà je vois plein de gens qui font l'erreur et moi quand j'étais jeune, bon je suis toujours jeune mais quand j'ai commencé, j'ai été le premier si vous voulez à tomber dans ce piège là et ça m'a fait marcher sur ma bite pendant énormément de temps en fait. Je vous explique. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une sorte de normalisation, si tu veux, de la réussite. D'accord. On voit de la réussite partout. Les gens sont là en te disant, enfin, tu vois, des mecs de 20 ans, de 25 ans, ouais, t'inquiète pas, hop, ça y est, j'ai réussi, etc. Et donc aujourd'hui, si tu veux, c'est presque la norme en fait. Sauf que c'est pas la réalité. Aujourd'hui, il suffit de regarder les statistiques. Bon, bah, je crois que c'est 1% des gens qui gagnent plus de 5 000 euros ou de 6 000 euros par mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une grosse dissonance entre ce que tu vas voir sur les réseaux sociaux, qui est, bah oui, un style de vie luxueux ou quoi, qui est parfois fabriqué même de toutes pièces, hein, parce que je vais te donner la réalité. Il y a plein de gens aujourd'hui que tu vois en ligne qui en fait ne font pas un euro, mais derrière, ils utilisent, si tu veux, toute cette image, cette société de paraître, pour derrière essayer de paraître plus riches qu'ils le sont, et ensuite vraiment gagner de l'argent justement avec cette image, quoi. Parce que derrière, ils revendent, ils redirigent, si tu veux, cette attention vers des produits. Bref, tout ça pour dire. Donc cette normalisation de la réussite, si tu veux, elle crée dans le cerveau de la plupart des gens une certaine urgence, une certaine volonté, si tu veux, de réussir rapidement et facilement. Et c'est même pas de leur faute. Enfin, moi, je suis certain, quasi certain, qu'au moins 50% des gens qui regardent cette vidéo, peut-être que tu en fais partie, ils sont plongés dans cette urgence de réussite rapide, de réussite facile, quoi. Ils veulent absolument réussir, ils se sentent presque même en retard. Ils se disent, ok, tout le monde a réussi, moi, j'ai pas encore réussi, je suis en retard. Et le fait d'être dans cette peur, cette volonté littéralement de survivre dans cette énergie-là, si tu veux, d'aller vite et de trouver tout de suite les chemins faciles ou quoi, ça peut être très puissant. Mais au début, c'est pas nécessaire. Et qui plus est derrière, ça va même te desservir parce que ça va te pousser, si tu veux, à prendre le mauvais chemin. Ça va te pousser, si tu veux, à aller chercher de l'argent tout de suite, maintenant, facile, rapide ou quoi. Mais faut bien comprendre quelque chose. Tu peux pas aujourd'hui courir avant même de savoir marcher en fait. Non mais c'est la plupart des gens avec qui je discute aujourd'hui, ils n'ont aucune expérience business, ils n'ont jamais gagné d'argent de leur vie par eux-mêmes, tu vois, ils n'ont jamais monté une affaire, un truc qui a vraiment fonctionné ou quoi. Et ils sont là et ils se disent ouais j'ai mon job, j'ai envie de le quitter, j'en ai marre, j'ai envie de voyager, etc. Et ils se lancent à corps perdu dans des projets de 6 mois, 1 an, etc. Alors évidemment, pour la plupart d'entre eux, ils sont au chômage, donc ça va, ils font pas trop la gueule. Mais si tu veux, je trouve ça bluffant de voir des mecs qui pensent vraiment que, bah oui, en 1 an, ça y est, leur entreprise, elle va être partie ou quoi, alors que c'est leur premier business, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont aucune compétence business, aucune connaissance du marché. Et ce que je trouve aussi terrible, c'est qu'ils ont une illusion, si tu veux, profonde, qui croient comprendre et savoir le business juste parce que si tu veux ils ont en tête tous les phrases des livres, toutes les phrases des gourous tu vois sur internet etc. Sauf qu'à un moment ils commencent à se heurter à la réalité au marché et en fait ils s'aperçoivent bien que derrière en appliquant ça ou ça ils avancent pas forcément quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faut bien comprendre ça. Moi je vais être franc avec toi. Aujourd'hui t'as du temps en fait. T'as du temps et il faut pas avoir peur justement de prendre le temps même, tu vois, de te construire. De te construire en tant qu'entrepreneur. Alors évidemment, ça va mettre, c'est sur le long terme, tu vois, c'est évident. Mais si tu veux de te construire en tant qu'entrepreneur avec un starter pack. Tu sais, le starter pack, c'est le truc drôle, là, je mettrai une photo, le monteur mettra une photo, où si tu veux, il y a différents éléments, et il faut que tu construises ton starter pack de l'entrepreneur. Et c'est quoi le starter pack de l'entrepreneur? Pour moi, tu vois, déjà, c'est la discipline. Donc, faire des actions que tu n'aimes pas forcément faire, tu vois, chaque jour. Moi, je le fais par exemple avec la Muay Thai, avec la salle quand je suis en France, etc. Tu vois. La deuxième grande chose du starter pack de l'entrepreneur, c'est le fait de communiquer, c'est le fait de parler. Moi, c'est mon métier, ma compétence business que je maîtrise, j'en parle après. Elle me permet justement d'exercer ça. Mais si tu veux, je vois qu'aujourd'hui, j'ai un très bon relationnel. Aujourd'hui, je peux parler à tout le monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Même là, je le vois, je rencontre des nouvelles personnes en 2 secondes, quoi. Parce que derrière, hop, je parle, je discute, je rigole, je fais rigoler les gens, ça va tout seul, tu vois. Mais évidemment, pour arriver à ce niveau-là, il faut que je parle tous les jours, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut s'exercer aussi. Donc voilà, je te l'ai dit, dans ce point numéro 2, c'est le relationnel. Et évidemment, c'est le fait de savoir parler à tout le monde ou quoi, mais ça va plus loin que ça. C'est aussi le network, donc tous les gens, tous les contacts que tu as autour de toi, les relations que tu arrives à créer avec les gens, en fait. Moi, aujourd'hui, j'ai pas peur de grand-chose dans la vie parce que je sais que peu importe où je suis,
j'ai des gens avec qui j'ai construit une tellement bonne relation, si tu veux, et qui est sincère que, en fait, voilà, demain, j'ai besoin de 20 000 balles, j'envoie un message, j'ai 20 000 balles sur mon compte en banque, tu vois. Et eux, pareil, ils savent qu'on peut compter l'un sur l'autre, tu vois ce que je veux dire? Ensuite, troisième grande chose de l'entrepreneur, et oui, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes, c'est l'ego, c'est l'estime de soi, si tu veux. C'est cette capacité justement à avoir confiance en soi. Et cette confiance-là, elle va se travailler au travers d'épreuves. Cette confiance-là, moi je l'ai eue et je l'ai vraiment atteint quand j'ai vu que j'étais capable de couper mon cerveau. Alors ça peut paraître extrêmement con, mais si tu veux, le fait de savoir couper mon cerveau, ça m'a permis de faire des choses mais tellement grandes que je pensais jamais réussir dans ma vie. En toute humilité, hein, attention, parce que je vais te les dire après, tu vas te dire mais non mais t'es con quoi, enfin c'est nul en fait. Non, mais pour moi je me sentais pas capable, tu vois. Je vais te donner un exemple tout concret. J'ai pris un bain froid ici, tu vois, donc c'est-à-dire j'ai été plongé dans un bain glacé ou quoi. Moi je suis quelqu'un d'extrêmement frileux, je prends jamais de douche froide, pour moi c'est un truc de branleur, etc. Mais je me suis dit je vais le faire en fait. Et tout mon corps le voulait pas, je me dis ouais c'est de la merde, c'est nul ou quoi, hop je coupe le cerveau, j'y vais. Je sais que derrière, je l'ai fait, tu vois, je l'ai fait. Et le fait de savoir faire des actions où je sais que même moi, j'ai pas forcément envie, ça peut faire peur, ça fait peur à la plupart des gens, etc. Et surtout à moi, tu vois, hop, ça m'a donné une confiance en moi énorme, quoi. Le dernier point qui est peut-être le plus important pour l'entrepreneur, c'est évidemment les compétences business. À savoir, toutes les compétences qui, mises bout à bout, te permettent de faire construire un business, de pouvoir le développer, de pouvoir le bâtir, de pouvoir déplier. Et peu importe ce que tu vends, à qui tu le vends, ou même le marché sur lequel tu le vends, en fait, tu vois, tu auras toujours besoin d'avoir de l'ADS pour attirer de la visibilité ou même du contenu organique, de la création de contenu, du marketing derrière pour éduquer, pour commencer à nourrir la relation avec les potentiels clients, les chauffer, etc. Et surtout de la vente derrière pour aller ensuite convertir, peu importe ce que tu fais, tu auras besoin de ces compétences business et c'est la raison pour laquelle c'est peut-être le point le plus important de ce starter pack. Un entrepreneur, il est aussi en grande majorité défini par les compétences derrière qu'il va savoir maîtriser. Donc si tu veux en savoir plus sur la compétence business la plus importante pour faire rentrer l'oseille, ça s'appelle le closing, la vente. Je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous, c'est ce qui m'a permis de devenir libre à seulement 22 ans. A tout de suite de l'autre côté.